Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Moi comme d'hab quand je suis au golf ça va nickel. Donc voilà, je fais une petite vidéo introductive par rapport au vlog de reprise qui va suivre. Deux choses. Première chose, il devait faire super beau, il a fait super moche. Donc il pleuvait pas mais il faisait très gris. Et c'était le début de saison. Donc début avril, donc tous les arbres n'étaient pas encore en fleurs. Voilà, c'était assez gris. Et la deuxième chose, en fait ce jour-là je savais pas et il y avait les jardiniers en fait, alors je sais pas si ça se dit, mais ils verticotaient, enfin ils passaient la verticote en tout cas. Et la verticote c'est pas une machine qui est là pour couper l'herbe, c'est une machine qui est là pour désépaissir l'herbe. Alors je sais pas exactement comment ça fonctionne. Je suppose que c'est peut-être un peu comme chez le coiffeur ou j'en sais rien. Elle rejette des dépôts en fait. Donc vous allez voir parfois sur les greens, il y a des dépôts, il y a des traces de bouillie d'herbe un petit peu. Et donc ça fait un peu sale. Plus la machine était là, parce qu'en fait le truc c'est Stéphane, il sait que je travaille ici, il sait que je m'occupe des réseaux, etc. Donc il veut, enfin comment dire, si j'avais été un membre ou un client, etc., bah, il s'arrête, machin. Là je discute avec lui, je le connais, on se tutoie et tout, donc il fait son travail. Il sait bien que je vais pas râler, que je vais pas l'empêcher de faire son travail, il avance, il a 18 greens à faire, il avance. Donc parfois voilà, il est là avec la tondeuse, etc., avec la verticote, donc ça fait beaucoup de bruit. Mais voilà. Donc deux choses, météo qui fait que le parcours était pas au top, était moins beau qu'il ne l'est réellement. C'est pour ça que je suis venu là, et je suis venu exprès pour vous montrer à quel point c'est beau normalement. Et deuxièmement la verticote qui laisse des dépôts sur les greens. Et bah forcément en temps normal c'est nickel. Donc j'espère que vous apprécierez, que j'ai pas trop perdu la main. On verra, n'hésitez pas à me le dire, n'hésitez pas à mettre des commentaires, des conseils, etc. Vous me direz, j'espère que vous apprécierez, que vous passerez un bon moment. Et je vous dis à très bientôt parce que c'est sûr que je vais m'y remettre, je vais en refaire et voilà. Allez, ciao les gars. Ooh, it's fucking close, bro. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Moi comme d'hab quand je suis au golf ça va nickel, en tout cas pour l'instant. Et aujourd'hui je vous emmène sur la forêt. Donc la forêt c'est un des 2-18 trous du golf du Touquet. Position de drapeau orange, mais le problème c'est que j'ai pas de carte de score parce qu'il est trop tôt, le clubhouse n'est pas encore ouvert. Donc voilà. Mais bon, on va faire avec. Je vais quand même aller voir vite fait à l'accueil s'il n'y a pas moyen de récupérer une carte de score, j'arrive. Bon. On est allé à l'accueil, c'était ouvert, enfin on s'est fait ouvrir la porte par eux. Donc c'est cool. Donc on va pouvoir jouer en mode Tiger Woods avec la position des drapeaux, jouer stratégie, etc. Non je rigole, on va déjà essayer d'être sur le fairway. On va essayer de toucher les grilles en régulation et après on verra. Là-bas au bout on a un bunker mais d'ici il est à 230 donc bon bah voilà, easy, il fait froid, on reprend. On n'est même pas échauffé donc on risque pas d'y aller. Donc voilà, dans l'idéal il faut viser un peu le bonhomme là, voilà. Comme ça on a un second shot bien dégagé, on peut jouer un petit fer tranquille. Voire un hybride ou un bois si on est en forme pour aller attaquer le green en deux. Bon là déjà dans l'idée c'est de faire un drive qui reste sur la piste et pour la suite on verra après hein. Bon, je vais faire quelques petits mouvements de chauffe quand même là. Allez c'est parti, come on baby. Je pense que vous voyez pas grand chose là. Je m'échauffe un petit peu quand même hein, faut pas déconner. On est vieux, on a le dos fragile. Allez tranquille hein, le but c'est d'être sur la piste. Et on est en piste, par contre on est dans le bunker, merde. Elle sera pas allée jusqu'au bunker je pense. Je pense pas que je fasse un drive de 230 mètres dès le matin comme ça. Alors que dire sur la forêt? Eh bien je ne sais pas. Parce que je n'ai pas révisé ma leçon. Donc je suis incapable de vous dire quoi que ce soit sur le parcours, c'est une honte alors que je travaille ici. Alors peut-être que ça secoue un petit peu, je suis désolé. C'est le chariot. Je stabiliserai l'image en post-prod. Elle est là. Here we are baby. Et on va essayer d'aller se caler là-bas là. Pas prendre de risque, on va prendre un petit fer 7 ou quoi. À la limite je pourrais même jouer sur le 9 du manoir. Pour ensuite faire un pitch au-dessus des arbres, boum. Mais non je vais jouer ici, je vais faire fer 7 je pense. Allez tiens on va se filmer de face. On va se laisser à la merci des pros du YouTube qui connaissent le swing parfait par cœur. Oh non. J'ai fait un très mauvais shot. J'ai fait un très mauvais shot là. Je sais pas ce que j'ai fait. J'ai topé la balle et j'ai voulu l'enrouler. Mais en fait, comme je l'ai topée, elle est partie très basse. Et donc, elle s'est mangé les arbres. Mais bon, c'est pas grave. Un mauvais départ n'empêche pas le part. Quoique, c'est pas vraiment un mauvais départ, c'est plutôt un mauvais second coup. Donc, c'est pas pareil. Une fenêtre ou pas? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ça se tente ou pas? Franchement, Tiger Woods il le fait hein. Je vais me remplacer puis c'est tout hein.
Nous sommes ici et le green est là-bas. Bon, j'ai 85 mètres, je vais prendre un 52. Oh, on a fait de la merde. What a shame. Là, on voit que j'ai pas joué depuis un bail. C'est un peu embarrassant. Mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça, c'est la reprise. Hein. Bon, allez, Carlos, là. Cette fois-ci, on y va. On arrête de faire des grosses grattes, là. On a mis sur le green. Putain, je vais être sur le green en 5, quoi. Attends, 1, 2, 3, 4. Oh là là, la honte. Ben voilà. La balle est pas descendue de ouf. Hein. La roue a été arrêtée avec la rosée, donc je vais encore avoir... Donc j'ai un gros putt en descente gauche-droite, là. Bon, ça va être difficile de faire bogey, là. Hein. Mais bon, c'est pas grave, c'est le premier trou. Bon, là, vous voyez pas trop les reliefs, mais bon. Vous voyez un peu la distance, là. Triple bogey pour commencer. Et vous avez vu, je dis plus bogey. C'est ça de travailler pour un golf. On s'accommode un peu avec le vocabulaire. Donc voilà, triple bogey pour commencer. C'est une très belle journée qui s'annonce. Bon allez, next, trou numéro 2. Par 4 de 294 mètres. Bon là, il y a la route qui passe à côté. Hein. Il y a un peu de bruit, mais bon, c'est le matin, c'est normal. Les gens viennent travailler. D'autres vont golfer. Oh là 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 là. Quelle vie. Donc là, le green est tout simplement derrière les arbres. Hein. Il est ici. Donc idéalement, hein, comme toujours, il faut être au milieu, quoi. Hein. Et c'est parfait. Allez. Ah, je suis content, elle est belle. Beau draw là, dans la courbe. Je vais être plein milieu du fairway. J'ai 115 mètres, je vais prendre un petit fer neuf. Tranquille. On va aller voir ça, mais pour moi, elle est bijou. Après, toujours une question de perspective. Hein. Mais je pense que j'ai vraiment pitché pas loin, quoi. Nice shot, bro. Thank you, thank you. Thank you, thank you. Plutôt cool. On va venir mettre la caméra comme ça ici, là. Hop, voilà. Allez, Carlos, pour le birdie. C'est extérieur droit, hein. Pas le putt le plus difficile. Mais il y a la pression, les gars, il y a la pression. Oh non! Oh la putain de merde alors, merde. Bon, c'est pas grave, je fais le par. Le green est là-bas et nous sommes ici. Ah, c'est à gauche complètement. Là où je suis plus ou moins content, même quand mes balles sont pas sur le green, sont pas sur fairway, etc. Mais c'était quoi à la base déjà? Ah oui, que j'étais content quand mes balles avaient pas d'effet pourri en fait. That was surprising. Bref, on est là-bas. Le green est ici. 3 mètres de trop, quoi. Allez, 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 allez. Ah, punaise. C'est dommage, j'étais pas mal le putt là. Donc bogey, donc ça fait quoi? Ça fait triple par bogey. Ça fait, je suis à plus 4 sur 3 trous, donc ça va, ouais, ça va. On va essayer de plus faire de triple, de faire simplement des doubles au pire. Non. Allez, pas l'objectif, on joue sans pression, on joue tranquille. Au moins dès le départ, de toute façon avec la caméra, on a une pression de ouf. Je suis quand même retransmis sur 25 chaînes en direct. Donc je suis traduit en russe, polonais, chinois, serbe, croate, mandarin, japonais, ouzbek. Trou numéro 4 par 4 de 321 mètres. Voilà, donc ici la petite barrière psychologique c'est les arbres. Mais en réalité, on va pas se mentir, ils sont pas trop en jeu, hein, franchement. Ils sont à peine 120 mètres, je veux te dire. Si à 120 mètres, t'es pas capable de mettre une balle au-dessus de ça, c'est que t'es vraiment une buse. Hein. Bon drive, un peu à gauche. Hop, on est ici. Et le green est en train de se faire une petite beauté là-bas. J'ai 121 mètres. Donc je pense que je vais jouer un fer 8. Ah, c'est à gauche encore, hein.
Et un petit parc qui fait du bien. Et surtout une très belle approche. Je suis super content de celle-ci là. Trou numéro 5, par 4 de 330 mètres. Et je vais aller m'aligner sur le bunker du fond là-bas. Et d'ici, normalement, jamais de la vie j'y vais quand même. Ouais, non. Il est à 275 mètres. Ça va, il n'y a pas de danger, je peux y aller. Allez, on prend le drive. Bon, pas exceptionnel, mais bon, au moins on est dans les... On va être sur fairway ou en bordure de rough, donc ok. Et on a quand même dû faire dans les 200, 210. Il nous restait un fair 8 derrière, je pense, donc ça va, c'est ok. Bon, nous sommes ici. Le green est là-bas. 115 mètres. Allez, fair 9. Je filme au moins là. Oui. Ah non, c'est à gauche encore, mais qu'est-ce que je vais à gauche? Pas le bunker, pas le bunker. Ah! Je suis en plein dans le bunker. Scheiße. Je vais souvent à gauche, hein. Je suis en train de me demander si depuis le début je serais pas en train de revenir par-dessus comme un gros cochon là. Ah merde, un bunker. Je suis plus entraîné, je sais plus faire ça moi. Je sais plus du tout jouer dans les bunkers. Bon allez, on va voir ce qu'on va faire. On va essayer de faire un truc cool. Allez, roule! Donc s'il y a un peu de saleté, c'est normal, c'est le reste de tonte. Allez Carlos, pour sauver le par, baby! Allez, rentre, rentre, rentre! Ah, god damn, bro! Ah, ça m'énerve, encore un bogey, mais qui passe à... Le birdie au 2, le par à d'avant là. Ah, c'est chiant! Le départ du trou numéro 6. Deuxième par 5 de la journée. 482 mètres, dogleg gauche. Également, il faut jouer ici entre la forêt et le passage, le petit passage en bois. Comme ça, on a un deuxième coup vachement raccourci par rapport à si on joue à droite, mais bon. Celle-là était vraiment parfaite. On a pris un peu de risque, hein. On est allé à se mettre un petit peu en bordure de forêt, mais au moins on va pouvoir taper un gros bois 3 sur le fairway pour essayer d'aller chercher le green en 2. Bon, vous voyez, j'ai un peu pris trop de risques. Il aurait fallu que je sois un peu plus à droite quand même, hein. Donc là, je vais pas pouvoir taper mon bois. Quoique, non, en fait, non, j'ai tapé un hybride plutôt. Un coup un peu zéro, mais bon, au moins on est allé tout droit, on est encore en vie. Vous voyez, au final, c'est pas si mal, on est juste là. On doit être à 120 à peu près. Ah, j'ai quand même 148 mètres en fait, hein. J'ai pas du tout le combat dans l'œil là. Donc la balle est sortie directement à droite. En plus, j'ai gratté un peu, donc elle est courte. Mais cela dit, heureusement, parce que à droite, il y avait un bunker. Mais bon, sur un par 5 de moins de 500 mètres, on est toujours pas sur le green en 3. C'est un peu de la... Allez, on va quand même essayer de faire approche putt, de sauver le par là-dessus. Allez, reviens vers le drapeau. Allez, stop, stop, stop. Bon, encore un bogey. Bon, franchement, je suis pas mécontent. Il y a des trucs qui me chiffonnent un petit peu, mes approches. Ma grade du 1, mes dosages à la con là aux approches. Honnêtement, pour une reprise après autant de temps d'absence, franchement, ça va encore. Trou numéro 7, par 3 de 161 mètres. Hop. Je vais peut-être jouer à 5 tranquille. Allez, passe, passe, passe. What? J'ai un peu topé ma balle, je sais pas ce que j'ai foutu, j'ai mal tapé. Je suis court, je suis dans le bunker de droite. Ouh, je la vois. Ah non, en fait, c'est parce que comme je la vois d'ici, on pourrait avoir l'impression, on pourrait croire, on pourrait penser qu'elle est en bordure de bunker, mais non, elle est bien dedans.
idag mer än hälften av alla förskolebarn Allez, allez, allez! Allez, t'as vu ça ou quoi? T'as vu ça? C'est pas mal, hein? Bien joué! Pas grave. Ah, je suis content, j'ai sauvé le par là. Hein? J'ai sauvé le par. C'est bien ça. Essaye la... Je sais plus comment ça s'appelle. C'est pour nettoyer la rosée et les dépôts. Bon allez, on va golfer un petit peu. Ah, on arrive sur un de mes deux trous préférés, trou numéro 8. Alors mon trou préféré sur la forêt c'est le trou numéro 14, mais le 8 je l'aime vraiment beaucoup aussi. Bon c'est dommage, il fait pas très beau, parce que quand il fait beau le départ d'ici il est ouf ouf ouf. Imaginez avec un superbe ciel bleu etc, lumière rasante le matin là. Ah c'est dommage qu'il fasse beau, qu'il fasse moche pardon. Donc bah vous l'avez deviné, c'est un dogleg gauche hein, par 4, 349 mètres. Vous l'avez entendu celle-là ou pas? Elle était parfaite. Je suis super content. Allez, c'est parti. Donc, vous voyez le 8 quand on arrive ici déjà. Comme c'est beau. Regardez-moi ça, c'est peint comme c'est beau là. Magnifique celui de gauche. Hein. Donc vous voyez ma balle est juste là. Ah, il est vraiment beau ce trou. Et le green lui est derrière les pins là-bas là. Ah non, j'ai gratté et c'est à gauche encore. Par contre j'hésite à faire une pause d'un quart d'heure et laisser le mec qui nettoie les greens passer devant moi parce que du coup à chaque fois que j'arrive sur le green il arrive en même temps. Du coup il y a la machine, il y a encore les saletés etc. Donc je pense que le trou juste après, je vais attendre 10 minutes. Dommage, il manquait un petit peu de force, mais même c'était un peu trop à droite. Bon, encore un bogey, au moins c'est régulier. Hein. Je vais faire mon départ et je vais le laisser passer, comme ça on sera tranquille après. Bon, des blancs ici, je vais jouer mon driver. Parce que des jaunes, je finis toujours dans la forêt au fond là-bas. Et d'ici, ça devrait aller. Tiger line, baby! Bon, elle est parfaite, elle a longé la forêt. Je vais pouvoir sortir un wedge tranquille et puis cette fois-ci on va espérer le réussir et pas le gratter comme un gros cochon. Bon, j'ai bien longé la forêt là. Poup. Et voilà, on s'est posé, le drapeau est là-bas donc bon, j'ai 80 mètres. Je vais jouer un 52. Par contre Stéphane il est sympa, il me dit vas-y vas-y, mais s'il passe à côté du drapeau il sait pas. Ou alors il sait justement que je risque pas d'y aller. Il nargue. Bon, je crois qu'il a eu chaud. Bon, je vais péter, je prends pas de risque. Hein. J'ai dû oublier en cours de route que j'avais perdu tous mes repères au niveau du dosage. Quelle brêle. J'aurais dû prendre. Ça nous fait donc 8, 4 et 4, 8, 16, 20, 25, 31, 34, 39, 45. 45 pour l'aller, donc je suis à plus 9, je joue bogey quoi. Bogey player, avec 17 putts. C'est parti pour le retour, bah forcément on va essayer de faire mieux, on va essayer de faire mieux de 45. Trou numéro 10 par 3. 145 mètres. Il y a Stéphane qui me fait signe comme ça. C'est qu'apparemment c'est pas mal. On fait le par là. Ah, j'ai pas le droit de faire ça, je le fais quand même.
Bon, clairement, le deuxième putt, c'est interdit. Hein. Ah mince, bon, bogey, c'est pas grave. C'est toujours mieux que triple. Je vais vraiment laisser passer parce que en fait, je me rends compte que même si moi, ça me dérange pas forcément, vous, à l'audio, à mon avis, ça doit être horrible en fait. Donc je suis désolé, ça fait au moins 5 ou 6 trous qu'il y a Stéphane avec moi, avec la machine, mais bon. Trou numéro 11, c'est un par 5 de 455 mètres. Et voyez-vous, c'est large, c'est très large. Oh non! Waouh! Waouh, waouh, waouh! C'était moche, c'était coupé, c'était très très haut. Et c'était extrêmement court. Ah le con! Je sais pas si vous avez bien vu ce qu'elle a fait. Mais je l'ai coupé comme un cochon, elle a fini dans la forêt là-bas. Bon, c'est pas exceptionnel, mais au moins, on a tapé dedans, on a fait un gros bois 3, on s'est fait plaisir. Oh! T'as vu ça? Ma balle a touché le drapeau. Ma balle a touché le drapeau. Oh là là, ça c'est ouf ça. J'ai failli faire birdie. Je l'ai vu partir. Trop content. Trop content. Made my day, bro. Made my day. Qu'est-ce que tu dis de ça? Bon, allez, faut que je la mette celle-là. Hein. Ah, bah oui, là, facile donné, là. Il est donné, là. Elle est donnée là? Oh, ouais. Elle est donnée, hein. Moi, il m'a donné le pote, je fais part. Putain, mais comment faire? Putain, mais quelle la honte. Honte à moi. Bon, je m'en fous, j'ai fait une approche de dingos, mec. Trou numéro 12. Donc là, on commence à 12, 13, etc. 12, 13 et le 16. C'est des gros morceaux, c'est des par 4 qui font tous plus de 350 mètres. Donc lui, il fait 373 mètres. Et celui juste d'après, de mémoire, il fait plus de 400 mètres. Donc c'est des par 4 qui sont assez costauds quand même. Bon allez, je suis en piste, c'est le principal là. Non, par contre, on va arrêter de faire des conneries au putting là parce que là, je crois que j'ai loupé au moins 3 putts à moins d'1 mètre. 140. Ça fait un drive à plus de 230. Je crois que j'ai loupé au moins 3 putts à moins d'1 mètre. Ça sert à rien, enfin ça sert à rien. Quand on loupe des putts à 1 mètre, on se rattrape un peu sur... J'ai un petit peu coupé, c'est dommage, donc je suis un petit peu court à droite, mais bon, c'est pas catastrophique. Putain, je frôle le par du siècle en faisant un départ de brin. Je fais un départ de brin, une sortie de bunker de brin, un bois 3 de brin, une approche magique, comme quoi le petit jeu, vous voyez. Et je loupe mon pote à moins d'1 mètre, quoi. Je fais une virgule. Je fais une virgule ou plus, je sais pas, je sais plus. Je fais une virgule ou pas, je sais plus plutôt, pas une virgule, je sais plus ou pas, je sais plus. What the fuck, bro? What the fuck? What the fuck? Ah non, ça va, je suis pas court, je suis niveau drapeau, mais à droite quoi. On va essayer, on va quand même réussir à... Eh oh, come back here, man. Allez, 2 putts. Allez, allez, stop. Come on, go, go! No, sit right there. Un putt à moins d'1 mètre qui rentre. 1. Allez, le par, le premier du retour là. 4, 8 et 6, 12. Vous avez entendu ce que je viens de dire ou pas? 4, 8 et 6, 12. Putain, heureusement que c'est pas toujours comme ça, que normalement je suis bon en maths. Hein. Trou numéro 13, attention, ça va secouer là. Par 4 de 415 mètres. Donc il va falloir aller chercher celui-là. Ça veut dire que même si je fais un superbe drive, derrière j'ai
Dans le meilleur des cas, un fer 4 à jouer. Sinon hybride ou bois 3 quoi. Bon, c'est dommage, j'avais oublié un petit truc, c'est que sur les départs du trait sont en travaux. On a 155, je vais prendre un fer 5. On va jouer tranquille. Il y a un léger vent de face qui s'est levé en fait. Elle est parfaite, elle est parfaite. Bon, encore une fois, c'est toujours une question de perspective. Hein. Bon, honnêtement, elle est assez longue. Mais de là où j'étais là-bas, on aurait dit qu'elle était collée au mât, quoi. On aurait dit un coup, mais... Bon, après, elle est dans l'axe du drapeau. Pour moi, le coup reste parfait. Même si je suis à 6 mètres, je suis super content de ce shot. Birdie à ça quoi. Allez, encore un par, ça fait du bien. Bijou encore. Je suis content, ça part bien là. Encore une fois un petit peu la Tiger Line, on longe un peu la forêt, mais je m'étais quand même mis bien au fond. Mais logiquement ici il est attaquable en deux. Hein. C'est un peu dommage, j'avais l'impression d'avoir fait un beau drive mais je suis quand même assez court. Donc là il n'y a pas moyen d'attaquer les greens en deux. Là vraiment c'est mort. Bon, j'ai fait un peu une topette. J'ai fait une topette parce qu'en fait c'est pas très grave parce qu'elle a quand même fait une sacrée distance quoi. Voilà. La raison pour laquelle c'est mon trou préféré. Tout ce qui borde le green en fait. Donc là il fait moche, c'est gris. Mais bon, c'est comme ça, c'est la nature, hein. C'est pas toujours la même chose. Hein. Mais je vous assure que quand le ciel est bleu, qu'il fait beau, etc., c'est juste splendide quoi. Un petit bunker à passer. Bon, on doit quand même avoir au moins 40-45 mètres. Hein. Bon, il y a 60 mètres. Je vais jouer à droite, je vais pas prendre de risque avec le bunker, je vais jouer à droite. De toute façon, je serai en régulation et après, j'aurai plus qu'à faire 2 putts. Pour l'instant, tout se déroule à merveille. Oh mais dis donc, j'ai fait une sacrée approche en fait. Hein. On est pas mal là-bas. Hein. Nice baby. Allez pour birdie, franchement c'est faisable. Hein. Je suis content de cette approche là, putain. Very nice. Le birdie à ça encore une fois. Ah c'est dommage. Elle a pris trop de pente. J'avais sous-estimé la pente. Je pensais qu'elle avait beaucoup moins. Par 3, donc d'ici, je pense qu'on doit avoir à peu près 130 mètres. Je prends un fer 7 quand même par sécurité. Allez Carlos, ça monte un peu, droite-gauche. Allez, 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 allez. Ah, damn it bro. Bon, elle est encore un par, ça fait du bien. Par contre, vous avez vu, encore un birdie qui passe à ça. Et là, c'est même pas à ça, puisque là, elle fait virgule la balle. Je fais une virgule pour birdie. Ah, je suis dégoûté. Là, je fais le par. Ça fait 1, 2, 3, ça fait 4 parts à la suite. Alors, trou numéro 16. Encore un par 4 assez costaud, puisqu'on a 355 mètres. Bon petit drag, ça fait plaisir. En tout cas, vous l'avez vu comme moi, je pense, pleine piste. Ah putain, le moment où on arrive au 16, il me reste 3 trous, le ciel est bleu quoi. Je suis dégoûté. Oh, on a 125 mètres au mât, donc ça veut dire qu'on est vraiment... on a encore fait un gros drive, je suis super content.
je suis dégoûté. Quand on fait une approche au fer 7, ça roule quand même, hein, ça gicle, hein, putain. J'ai plus l'habitude du petit jeu comme ça autour du green et ça se voit, hein, ça se ressent quand même. Hein. Là clairement il y aurait eu moyen de faire approche putt, hein, il n'y avait aucune difficulté, il y avait juste une petite butte à passer. Après c'était que de la roule vers le green, droite-gauche, enfin bon. Allez bref, bogey, c'est pas très grave. Mais en fait dans ma tête, quand je commençais à enchaîner les départs là, mais alors, dans ma tête j'allais faire que des parts. Donc bon, c'est un peu dommage. Allez, trou numéro 17. On arrive à la fin. Ah, ça m'a fait plaisir de faire ce petit vlog avec vous là. Je suis content, j'espère que vous étiez aussi content de voir ma tronche. J'espère que l'algorithme de YouTube va quand même mettre ma vidéo en avant, parce que c'est un peu comme Instagram. En fait, ces trucs là, quand t'es absent, quand tu publies plus beaucoup, du coup, toi en fait, c'est pas que t'es plus intéressé par ce que je fais, parce que de toute façon, je produis plus rien, donc je peux pas ne pas être intéressé par un truc qui n'existe pas. C'est logique. Mais en fait, en revanche, comme il n'y a plus de vidéos ou de contenu Charles d'Amourette qui apparaissent, tu regardes plus du Charles d'Amourette. Parce que tu n'as pas regardé 100 fois les mêmes vidéos. Ce qui se passe, c'est qu'avec leur algorithme à la con, ils pensent que moi, ce que je fais, ça t'intéresse plus. Du coup, le jour où je republie, hop, aux oubliettes. Et en fait, ils font des algorithmes comme ça pour obliger les mecs comme moi, les photographes, les mecs qui sont sur Instagram ou les youtubeurs et tout, à publier tout le temps en fait. C'est chiant. Enfin bref, c'est un peu le game quoi. Salut YouTube, salut Instagram. Alors, trou numéro 17. Des blancs, on a 153 mètres. En descente, je vais prendre un fer 7. Ah non! J'étais pas très bien aligné, plus je l'ai coupé un petit peu. Bon, je vais filmer d'ici, désolé, la qualité sera pas ouf. Hein. Je pense qu'ici, je vais peter ou... Ah non, il y avait un truc que je faisais quand je jouais encore pas mal. C'est que ces coups-là, je les faisais à l'hybride. Et quand je jouais encore un peu pas mal, je faisais énormément d'approches à l'hybride comme ça. Là. Ah, j'ai gratté un petit peu, c'est dommage. Oh non! Allez hop. Je vais être honnête avec vous, je suis moi-même étonné de la carte que je suis en train de rendre. Je trouve ça, pour une reprise après 6 mois d'absence, je trouve ça vraiment pas mal. Allez, c'est parti. Alors je sais déjà ce que vous allez dire, il faut dire ah faut pas dire ça et tout, pas bien. Mais c'est comme ça, c'est un fait. On attaque le 18 et le 18 c'est un peu ma bête noire. Je déteste le départ du 18. Voilà, alors c'est magnifique. Ça on est ok là-dessus. Mais en fait je déteste ce départ parce que soit je drive. En fait il y a l'arbre de droite qui nous gêne. À gauche, à gauche pour retrouver ses balles c'est difficile. À droite, voilà, pareil. En fait, le jeu le mieux c'est entre les deux arbres ici. Donc faut être super précis. Mais faut pas être trop long parce que si on est trop long, on va dans les bunkers au bout. Et si on est trop court, derrière il nous reste un coup de au moins 180 mètres à jouer. Donc ce qui rend le par très compliqué à faire. Donc je vais quand même prendre mon drive parce qu'aujourd'hui je le sens bien, je l'ai bien en main, etc. Tout ce qu'on veut, etc. Et puis on est des blancs, on est assez loin, donc normalement pour les bunkers ça devrait aller. Mais bon, c'est vraiment pas le truc que je préfère ici. Passe au-dessus, passe au-dessus. Putain, j'ai mis une balle. Elle est parfaite. Elle est parfaite et j'ai touché l'arbre. Donc j'ai vraiment eu de la chance sur ce coup là, mais il en faut un petit peu, c'est comme ça. Hein. Plein centre. Je sais pas si vous la voyez là, plein milieu. Elle est parfaite. Il y a quand même 171 mètres, hein. Ça me semble incroyable. Donc vous voyez, c'est vraiment un par 4 difficile. Hein. Le 18, c'est vraiment un peu ma bête noire. Parce que là, j'ai fait un super drive à mon sens. Bon, j'ai eu un peu de chance, mais en soi, le résultat est très correct. Il me reste quand même je vais jouer un fer 4 quoi. Oh non! Zéro. Je sais pas ce que j'ai foutu. J'ai gratté, je l'ai envoyé un peu à gauche.
Ah c'est dommage, j'avais vraiment envie de finir sur un par ou quoi. Bon, j'espère que la balle est pas trop dans... parce qu'il y a quand même du gros rough là-bas. Bon, on peut toujours faire approche de putt pour boguer hein. Hop, on est juste ici. Le green est là. Ah non, ah non. Vous l'avez vu hein, bunker. Bunker en 3, donc là il va falloir que je fasse sortie putt. Aïe 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 les gars, ça va être showtime les gars. Allez roule cocotte. Bon, on finit sur un double bogey. Ah, c'est dommage, c'est mon fer 4 qui me met dedans là. Fer 4 approche. Ouais, non, c'était pas très bon. Mais bon, bon, c'est pas grave. Je vais compter ma carte un petit peu quand même. Je fais le par sur le par 3 ou pas? Je crois. Hein. Admettons que je fasse bogey. 10, 14, 18, 23, 26, 31. 35, 41. Ouais, ça va en fait. Hein. 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 16, 18. 41 avec 18 putts, donc 18, ça fait 35 putts total. Et je joue 87. 86. 86. Donc ça va, je joue plus 15. Je vais pas vous mentir, je suis super content de moi. Genre vraiment. Un peu dommage pour ce double bogey à la fin là. Enfin voilà, bon les amis, ça faisait un bail qu'on s'était pas vu, vraiment un bail, même peut-être deux, allez on va dire 2 préavis en tout cas. Putain, je suis largué moi. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous êtes bien amusés. J'ai hâte de voir ce que ça rend à l'image, peut-être que j'ai perdu un petit peu le truc, etc. Mais bon, voilà, en tout cas, j'ai répondu présent à tous vos messages qui me disaient que ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vlog, etc. Here I am bro.